Avec nous ce matin. Vous êtes président du Conseil constitutionnel et vous êtes avec nous à l'occasion de cette journée spéciale pour les 10 ans de cette QPC. 10 ans après, quel bilan vous en faites de cette QPC, Laurent Fabius? D'abord, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Le bilan, il est excellent. Là, votre spécialiste vient d'expliquer les choses de manière très claire. Je voudrais être concret. Désormais, avec la QPC, c'est pas très joli à prononcer, mais enfin c'est comme ça que ça s'appelle, tout justiciable, devant n'importe quelle juridiction, même la plus petite, lorsque on veut lui appliquer telle ou telle loi, une loi de 1920, de 1950, peu importe, le justiciable peut dire « Attention, monsieur le président du tribunal, vous voulez m'appliquer cette loi, mais elle est contraire à la Constitution ». Et à ce moment-là, par tout un système de filtres, ça peut remonter jusqu'à nous, le Conseil constitutionnel, et nous disons très rapidement, en 3 mois, oui, la loi qu'on veut vous appliquer est conforme à la Constitution, dans ce cas-là, pas de problème. Non, elle n'est pas conforme à la Constitution, dans ce cas-là, on ne peut pas vous l'appliquer. Donc c'est vraiment une procédure extrêmement efficace, que j'appelle la question citoyenne, et qui maintenant représente à peu près 80% du travail du Conseil constitutionnel et qui a complètement changé l'approche démocratique des lois en France. Alors c'est efficace, hein, vous venez de le dire, mais c'est peut-être pas encore très connu, très popularisé auprès des Français. Comment vous allez faire, vous, pour rendre ce droit plus accessible ? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grandes controverses sur ce sujet, et puis ce sont des matières quand même techniques. Donc les Français ne se réveillent pas tous les matins avant de regarder votre chaîne en disant « qu'est-ce que je vais faire avec le Conseil constitutionnel ?» Bon, mais il faut donc informer. Et ce que nous faisons aujourd'hui, à l'occasion de ces 10 ans de la QPC, c'est, grâce à vous notamment, de développer l'information et la formation, à la fois des citoyens en général et des professionnels du droit. C'est comme ça qu'on arrivera petit à petit, et j'espère assez rapidement, à ce qu'on se saisisse de plus en plus de la QPC. On le fait déjà, et il y a des décisions soit très importantes, soit qui concernent des choses plus immédiates, qui ont été prises au travers de la QPC. Est-ce que pour vous, il faut la réformer aujourd'hui, cette QPC, Laurent Fabius ? Il faut surtout la faire connaître. Je pense que le système vraiment est considéré comme excellent. Alors il peut y avoir telle ou telle amélioration, notamment, je vous dis, pour la formation et l'information. Mais le système est très efficace et est apprécié d'une manière générale. Vous dites, vous organisez aujourd'hui une journée spéciale à l'occasion de ces 10 ans de la QPC. Est-ce que, au-delà de la QPC, cette journée spéciale, c'est aussi l'occasion pour vous de rapprocher le Conseil constitutionnel des Français ? Bien sûr, bien sûr. Alors le Conseil constitutionnel, on sait que c'est une institution prestigieuse, mais les Français, c'est normal, ne connaissent pas plus que cela. Et donc, il faut saisir toutes les occasions, et celle-ci en est une, pour expliquer ce que nous faisons, notre travail. On nous appelle les sages, mais encore faut-il que nous attestions de notre sagesse. Et nous avons commencé, sous ma présidence, avec tout le collège, nous sommes 9 membres, de nous déplacer en région. Il nous arrive de siéger non pas dans les ors du Palais Royal, mais sur le terrain. Nous l'avons déjà fait dans 3 ou 4 régions, nous allons le faire dans toutes les régions, dès que nous le pourrons, compte tenu du coronavirus. Vous avez entendu, évidemment, Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, qui a dit qu'elle souhaiterait introduire du contradictoire dans les débats du Conseil constitutionnel, ajoutant que toute institution doit changer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces déclarations ? Je pense qu'il faut que tout le monde connaisse bien notre fonctionnement, et ça éviterait évidemment des jugements un petit peu hâtifs. Le contradictoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les parties peuvent s'exprimer. Nous sommes saisis, nous, de 2 façons. Par la QPC, et dans ce cas-là, évidemment, la procédure est totalement contradictoire. Si on a la curiosité de suivre, et on peut sur notre site internet, toutes nos audiences, vous avez les avocats qui sont là, qui plaident, vous avez le représentant du gouvernement qui défend la loi, vous avez nous-mêmes les juges qui posent des questions, donc c'est parfaitement contradictoire. Pour l'autre procédure, qui est que les parlementaires, notamment, peuvent nous saisir avant que les lois soient promulguées, là aussi, il y a du contradictoire. Alors, c'est peut-être pas connu de tout le monde, mais il y a le représentant du gouvernement qui vient discuter avec nous, qui défend le point de vue de la loi. Et puis, tout ce que nous faisons, nous le communiquons au président de la République, au Premier ministre
et, j'ajoute, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ils peuvent donc parfaitement dire ce qu'ils en pensent. Et puis, il nous arrive aussi d'écouter, d'entendre tel ou tel parlementaire. Alors, il peut toujours y avoir des progrès à faire, bien sûr, mais je crois qu'il faut d'abord comprendre et connaître concrètement comment les choses se passent. Le message est passé. Un mot sur cette actualité. Et Jean Castex, le Premier ministre, qui a donc annoncé qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel sur la loi sécurité globale. C'est une procédure rare de la part d'un Premier ministre. Vous allez sans doute nous le confirmer. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que ça peut apaiser le débat autour de ce texte? Oui, il est vrai qu'il arrive, pas très souvent, mais ça arrive, que le président de la République ou le Premier ministre nous saisissent sur un cas particulièrement sensible. C'est le cas de ce fameux article 24. Bon, et à partir du moment où nous sommes saisis, nous prenons bien sûr notre décision qui s'impose à tous. Et en général, ça contribue à apaiser le débat, parce qu'une fois que le Conseil constitutionnel a statué, j'allais dire en bon laïque, la messe est dite. C'est comme ça aussi que vous voyez le rôle du Conseil constitutionnel? C'est fait pour apaiser le débat? Notre rôle fondamental, c'est de défendre les libertés. Les lois sont faites librement par les législateurs, heureusement. Mais depuis la Constitution de la Ve République, c'est ça qu'il faut bien comprendre, les lois doivent respecter la Constitution, qui est une espèce de loi suprême. Alors bien sûr, on peut modifier la Constitution, on peut la réviser selon un certain nombre de procédures, mais selon une certaine procédure. Mais les parlementaires doivent respecter dans leur travail la Constitution. Et il existe un organe pour décider si oui ou non les lois qui ont été votées sont conformes à la Constitution. Cet organe, c'est le Conseil constitutionnel. Et donc, il faut non seulement avoir une compétence pour être membre, mais en même temps avoir de l'indépendance, très important l'indépendance, et de la sagesse. Et c'est ça notre rôle. Et justement, dernière question, Laurent Fabius, on voit ces derniers temps une accumulation de lois, sécuritaires ou non, mais en tout cas qui interpellent, qui interrogent sur les libertés publiques. Est-ce que vous sentez peser une responsabilité particulière sur vos épaules en matière de respect des libertés publiques et de respect de l'état de droit? Bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, le Conseil constitutionnel, c'est d'abord le défenseur des libertés. Et il nous faut à chaque fois apprécier, quand on nous saisit, si ces libertés sont respectées et trouver le bon équilibre, ce qu'on appelle la proportionnalité, entre tel objectif, par exemple, protéger l'ordre public, très important, protéger la santé, très important, et défendre les libertés. Et c'est cette appréciation qui est délicate, et c'est à nous qu'il revient de l'opérer. Alors parfois nous disons, très bien, la loi est conforme, parfait. Parfois nous disons, non, ça ne va pas, et dans ce cas-là, nous renvoyons la copie au législateur. C'est ça notre rôle de gardien des libertés. Merci beaucoup. Merci Laurent.